Les amis, je suis sur la Grande Place à Bruxelles où il y a 500 ans, presque jour pour jour, les deux premiers martyrs de la Réforme protestante ont été mis à mort ici sur cette place et dans cette vidéo, je vous raconte leur histoire. Nous sommes au XVIe siècle en Europe et on assiste à une véritable redécouverte de l'Évangile. Ça commence en grande partie par la grâce de Dieu au travers de Martin Luther, un moine qui se met à étudier de plus en plus la Bible. Et alors qu'il étudie de plus en plus la Bible, il voit qu'il y a un décalage entre ce que l'Église catholique enseigne, l'Église officielle, et ce que la Bible enseigne. J'ai raconté ça dans une autre vidéo, tu peux aller la voir en description ou juste ici. Et d'autres personnes au même moment commencent à voir les mêmes choses et commencent à trouver dans la Bible que les vérités les plus importantes de la foi chrétienne ont été mises de côté, ont été cachées, ont été reniées. Et donc on assiste à la naissance de la réforme, la redécouverte des vérités centrales de la foi chrétienne. Notamment la vérité que l'on peut être juste aux yeux de Dieu, que l'on peut être pardonné aux yeux de Dieu, non pas sur la base du bien que l'on fait, du bien que l'on accomplit, ou sur la base d'une aide que Dieu nous donnerait, ou que l'Église nous donnerait à être bien par nous-mêmes, à être juste par nous-mêmes. Non, la vérité qu'on peut être, la bonne nouvelle même, qu'on peut être juste devant Dieu sur la base de la grâce de Dieu, que Dieu nous déclare juste en raison de ce que Christ a fait sur la croix. Ceux qu'on a appelés les réformateurs commencent à enseigner que l'on doit croire ce que la Bible enseigne, même quand cela va à l'encontre de ce que l'Église catholique enseigne. Et donc ces vérités commencent à se répandre comme un feu de poudre, y compris ici, en Belgique, qui sont à l'époque les Pays-Bas, et en particulier à Anvers. Dans cette ville d'Anvers, il y a un couvent augustinien, et au sein de ce couvent, les vérités de la Réforme ont très tôt pris racine. Ces vérités sont enseignées, sont diffusées, et l'Église catholique, qui essaye de lutter contre la diffusion de ces vérités de la Réforme, arrête en juin 1522 tous les moines de ce couvent, 16 moines qui sont arrêtés et on les invite instamment à abjurer leur foi, c'est-à-dire à renoncer à leur foi, à renoncer à la foi protestante. Ces moines sont libérés le mois suivant parce qu'ils ont abjuré, ils ont renoncé à leur foi, tous sauf trois. Lambert Oren, Jean Van Essen et Henri Vos. Désolé si je prononce pas bien, je suis français. On essaye de les faire abjurer, ces trois personnes, mais sans succès. Et donc, en raison de leur attachement aux vérités de la Réforme et qui refusent d'y renoncer, le jour de leur exécution est fixé au 1er juillet 1523. Et ils sont donc amenés ici, sur la Grande Place à Bruxelles, le 1er juillet 1523, donc les trois personnes, Lambert Oren, Henri Vos et Jean Van Essen, le jour de leur exécution qui est prévu. Mais à ce moment-là, Lambert Oren décide de demander un délai pour étudier la question, pour creuser un peu plus les Écritures. Il est donc mis de côté et reste donc ces deux personnes, Henri et Jean, qui sont sur cette place, une place un peu aménagée, on pourrait imaginer un peu comme aujourd'hui, c'est un peu un hasard, mais il y a un événement médiéval qui va se passer ici sur cette grande place, et donc il y a une estrade, etc. Mais ce jour-là, le 1er juillet 1523, on retrouve au milieu de la place Henri et Jean qui sont condamnés à mort en raison de leur foi, de leur attachement à ces vérités de la Réforme protestante. Ils sont brûlés vivants, c'est ça le supplice qui leur est infligé. Les témoins de l'époque racontent qu'ils sont calmes, qu'ils sont paisibles, qu'ils sont confiants, et même que alors que les flammes commencent à monter, que les flammes brûlent, ils chantent des cantiques en se répondant un verset après l'autre. Ils récitent le symbole des apôtres, une ancienne confession de foi chrétienne, une des toutes premières que l'on a. Et c'est ainsi, dans les flammes, qu'ils terminent leur vie sur terre et qu'ils rejoignent le Seigneur. Ici, sur cette grande place, le 1er juillet 1523, ce seront les deux premiers martyrs de la Réforme protestante qui sont donc condamnés pour hérésie par l'Église catholique, qui sont mis à mort en raison de leur foi, de leur attachement à ces vérités. Alors est-ce que c'est une tragédie que ces deux hommes sont mis à mort pour leur foi, brûlés vifs pour leur foi ? C'est pas une tragédie selon Luther. Luther apprend d'une manière ou d'une autre leur mort. Il compose même un poème en la mémoire de Henri et de Jean, que je mets toutes les ressources dans la description de cette vidéo. Et voilà comment Luther réagit à leur mort. On rapporte ces paroles. « Je pensais que je serais le premier qui, pour la cause de ce saint évangile, serait martyrisé, mais je n'en étais pas digne. » Luther considère comme un privilège le fait de souffrir pour Christ et même d'être mis à mort pour Christ. Parce que, ultimement, si Henri et Jean ont été mis à mort, c'est pas pour des opinions légères dans des domaines secondaires, mais c'est pour la vérité qu'ils sont morts. C'est pour leur attachement aux vérités les plus importantes de cette vie ici-bas et de l'éternité. L'enjeu de la Réforme n'était pas politique avant tout, mais il s'agissait de vérités fondamentales pour l'être humain qui définissaient son avenir éternel. Henri et Jean, comme Martin Luther, avaient compris ce que la Bible enseignait, que la seule manière par laquelle l'être humain peut être juste, libre des péchés qu'il a commis, c'est en Jésus seulement. Nous sommes tous coupables, nous avons tous rejeté Dieu, nous avons tous péché,
Et nous faisons tous face à un jugement de la part de Dieu, un jugement juste et éternel, la colère de Dieu pour l'éternité, en raison du péché que l'on a commis. La seule manière d'être juste aux yeux de Dieu, c'est pas par le bien que l'on pourrait commettre, c'est pas par l'aide que l'Église pourrait nous apporter. Ce n'est même pas par une aide que Dieu nous apporterait pour qu'on devienne juste par nous-mêmes. Non, la seule manière d'être juste, c'est par la foi, comme la Bible le dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est ça les vérités que la Réforme a remis en avant. C'est ça les vérités les plus précieuses au monde, de savoir qu'on peut être pardonné devant Dieu, non pas par le bien que l'on pourrait faire, mais par le don qu'il nous a fait en la personne de Jésus, par sa grâce imméritée, en Jésus seulement. Il n'y a rien de plus beau que de savoir cela. Et donc je profite de l'occasion de cette vidéo pour vous demander, est-ce que vous avez trouvé en Jésus le pardon de vos péchés? Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à faire face à votre Créateur? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche de placer votre confiance en Jésus aujourd'hui même, de trouver en Jésus le pardon de vos péchés? Et pour nous-mêmes, si nous avons déjà compris, cru en ces vérités, nous devons réaliser que ces vérités continuent. Ce n'est pas des vérités qui étaient limitées à la Réforme uniquement, au XVIe siècle uniquement, mais c'est des vérités qui se trouvent dans la Bible elle-même, dans la parole de Dieu que Dieu nous a révélée pour notre bien, pour notre salut. C'est des vérités pour lesquelles il vaut la peine de continuer à combattre. La Réforme continue encore aujourd'hui. Ces vérités que la Réforme a mises en avant sont les vérités les plus importantes au monde. Nous devons continuer à rester attachés à ces vérités et continuer à dénoncer l'erreur lorsque ces vérités sont remises en question. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux, les amis, de savoir que l'on peut être juste aux yeux de Dieu, en paix avec Dieu, par sa grâce, par le pardon qu'il nous a donné, gratuitement, en la personne de Jésus. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur la Réforme. Je mets les ressources en description de cette vidéo et les sources sur lesquelles je me suis basé pour faire cette vidéo. Je mets aussi le lien d'un article que j'ai écrit qui donne en plus grand détail le récit de ces deux martyrs. Vous retrouvez tout ça en description. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos et à très bientôt.